Bonjour, aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi. C'est mon anniversaire. Ça fait 39 ans que j'existe. Je suis très fier d'avoir 39 ans et je suis très content de voir ce grand jour, que c'est un jour comme aujourd'hui qu'on m'a mis au monde. Je profite de ce grand jour-là pour dire merci à ma famille et à mes amis. Et je profite de ce grand jour-là aussi pour parler un peu de la politique de chez nous. Parce que tout le monde sait déjà que ça ne marche pas chez nous. Avec des politiciens incapables et corrompus, ça ne marche pas du tout chez nous. Il y a la rivalité, on ne peut même pas dire la rivalité, il y a la guerre entre l'opposition et le gouvernement en place pour le pouvoir. Mais quand tu regardes, tu vois que ce sont pareils, ils sont pareils. Ils sont des gens. Pourquoi je dis qu'ils sont pareils? Parce qu'ils sont tous incapables de gouverner le pays. Parce que, et, comme le gouvernement n'a pas un plan de gouvernance, aussi l'opposition, ils juste veulent prendre le pouvoir, c'est pour gaspiller, pour profiter. Parce que c'est juste ce qu'ils font chez nous. Chez nous, on parle du système. Quand on parle du système, c'est comme si que le système, ou c'est un animal, ou c'est une personne ou un objet. Non, le système n'est pas ni un animal, ni un objet. Le système, c'est nous-mêmes, les Haïtiens. Le système, c'est quoi? C'est un groupe de répatriés de peau rouge, mélangés avec des peaux noires aussi, qui forment l'élite haïtienne. Ils vivent dans la montagne, ils vivent très bien. Ce sont des commerçants. Ils ne donnent pas aucune opportunité au peuple haïtien. Ils profitent de leur argent parfois pour, pour faire du mal, pour tuer, pour extorsionner, pour violer, pour détruire. C'est ce qu'ils font avec leur argent. Mais tout autant que ça continue comme ça ne va pas changer chez nous. Parce que le système, c'est la conscience. Tout autant qu'il n'y a pas de conscience de chez nous, ça va rester toujours pareil. Moi, j'exhorte à mes frères haïtiens que si vraiment ils veulent faire la politique, il faut qu'ils viennent ici, au Canada. Ils vont voir comment on fait la politique. C'est quoi la politique? La politique, c'est pas la haine. Il ne peut pas avoir la haine dans la politique. Parce que quand il en a la haine dans la politique, c'est pas la politique encore, c'est la guerre. Oui, il faut avoir la rivalité. Parce que pourquoi il faut avoir la rivalité? Parce que c'est deux groupes différents qui luttent pour atteindre un objectif qui est le pouvoir. Ou je peux dire simplement que c'est comme deux gars qui draguent une fille. Chaque gars drague la fille à sa manière. Mais c'est elle qui va choisir entre ces deux gars-là avec qui elle va rester. On n'a pas obligé de pressionner la fille pour dire que non, non, il faut que tu restes avec moi. Tu as l'obligation de rester avec moi. Non. Quand tu parles comme ça, c'est la violence. Un politicien, quand tu veux gagner le pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton plan de gouvernance. Tu dis au peuple qu'est-ce que tu vas faire. Tu mets tes projets sur la table. Le peuple y examine. Est-ce que c'est lui qui nous convient ou c'est l'autre qui nous convient? Il reste avec ce qui le convient. On n'a pas obligé de quelqu'un de t'aimer parce que l'amour est libre. Quand tu obliges quelqu'un de t'aimer, ce n'est pas l'amour, c'est la violence. C'est pour cela, moi, j'ai vécu les élections l'année dernière du Québec. J'ai vu comment on fait la politique. J'ai vu deux messieurs, qui est monsieur Philippe Couillard et l'autre monsieur qui est monsieur François Legault, qui disputaient pour le pouvoir ici au Québec, pour le poste du Premier ministre. Mais ce que j'ai vécu l'année dernière,
ce que j'ai vu deux hommes très très forts, deux hommes avec de bonnes convictions qui luttaient pour gagner le vote des Québécois, avec des très 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 bons projets. Les Québécois, ils ont choisi ce qu'ils aiment. Aussi, j'ai vécu les élections du Canada, ça fait quelques jours, quelques mois. J'ai vu comment on fait les élections. Il y avait beaucoup de candidats, mais dans tous ces candidats-là, il y avait deux principaux candidats. M. Justin Trudeau et M. Andrew Scheer. Ils étaient les deux plus favoris. Mais même dans les débats, tu peux voir que ce sont des messieurs très, 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 très forts. Ce sont des messieurs qui luttent pour le destin du Canada. Ce sont des messieurs vraiment qui aiment le Canada. Parce que tu ne peux pas devenir le président de ton pays si tu n'aimes pas ton pays, si tu n'aimes pas ton peuple. Si tu n'aimes pas ton pays, tu ne vas pas faire un bon président parce que tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas ton peuple. Qui aime le pouvoir, c'est quelqu'un qui n'aime pas son pays. Avant d'aimer le pouvoir, il faut d'abord aimer ton peuple. Qui n'aime pas son peuple, je te répète encore, tu n'aimes pas son pays, tu ne peux pas être au pouvoir. Je profite de ce grand jour-là pour demander l'égalité de l'homme et la femme. Parce que ce n'est pas possible que dans certains pays, on subestime la femme, on discrimine la femme. Dieu a créé la femme pour être à notre côté. C'est notre compagnon de vie. La femme mérite tous nos respects et notre considération. Ce qui peut avoir à un homme, à une femme, c'est l'amour, pas la haine. Moi, je félicite quand je vois la participation de la femme dans la politique canadienne et québécoise. Je profite de ce grand jour-là aussi pour féliciter notre députée, Madame Brigitte Sansouci, même si elle n'a pas gagné les élections, mais elle reste toujours encore comme notre députée, elle reste encore dans nos cœurs, elle reste encore au service des Mascoutins. Aussi, je profite de ce grand jour pour féliciter la Madame et députée provinciale, Madame Chantal Soucy. C'est une très jolie et très grande Madame, elle est très forte. Et sans oublier la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, c'est une très jolie et elle est très, très, très forte. Et je félicite à M. Justin Trudeau aussi, parce que j'ai vu que dans son cabinet, il y a la participation de la femme. Ça me fait plaisir. Dans certains endroits, comme le Proche-Orient et en Asie, les femmes sont très subestimées, ils sont très discriminés. Moi, ce que je demande, il faut que ça termine. Parce que la femme n'est pas un objet, n'est pas quelque chose de domestique. La femme n'est pas là juste pour cuisiner à l'homme, non. La femme doit participer dans la vie politique, dans la vie nationale, aussi comme nous. Vivre la femme. Tu peux voir au monde, il y en a des femmes très fortes, comme par exemple Madame Angela Merkel de l'Allemagne, Madame Michelle Bachelet du Chili, Madame Dilma Rousseff du Brésil ou Madame Cristina Fernandez de Kirchner de l'Argentine. Il y a des endroits que les femmes ne peuvent pas arriver au pouvoir, c'est juste parce qu'elle est une femme. Des exemples sûrs. Pourquoi Ségolène Royal n'a pas gagné la candidature en France face à Nicolas Sarkozy, une madame très, très, très forte, très compétente? C'est juste parce qu'elle est une femme. Pourquoi Mirland Maniga n'a pas gagné les élections en Haïti? C'est juste parce qu'elle est une femme.
Pourquoi Margarita Cedeño de Fernandez n'a pas gagné la candidature à la présidence? On ne peut même pas gagner un poste. C'est juste parce qu'elle est une femme. Mais ce sont des femmes très, très, très compétentes. Mais pourquoi? Parce que si Dieu a créé la femme pour être à nos côtés, pour être toujours avec nous, pourquoi la discrimination de la femme? Moi, je répète encore, ce que je veux, c'est l'égalité de la femme et l'homme. Il ne peut pas avoir la discrimination entre la femme. Il ne peut pas avoir la subestimation vers la femme. Parce que la femme, elle est forte comme nous. Il faut juste donner l'opportunité, tu vas voir. Moi, comme j'aime ma mère, j'aime toutes les femmes au monde. Qui frappe une femme, c'est un criminel. Il n'y a pas autre endroit pour toi que derrière les barreaux. Parce que ce qu'un homme peut avoir dans son cœur pour une femme, c'est l'amour. Quand on parle de la femme, on parle de l'amour. On ne peut pas maltraiter une femme parce que la femme est très fragile. Qui frappe une femme, c'est un bourreau, un criminel. Moi, j'existe le respect pour toutes les femmes au monde, principalement en Afrique, qu'on vende les femmes comme les bétails. Les femmes ne sont pas des bétails. Il faut respecter la femme. Moi, je profite ce grand jour-là de ma vie, de mon anniversaire, pour dire vive la femme et vive la femme encore. Parce que sans la femme, il n'y a pas de vie. C'est la femme qui donne la vie. Il faut respecter la femme. Vive la femme et vive la femme encore. Je profite ce grand jour-là, le jour de mon anniversaire, pour dire encore l'égalité de la femme et l'homme. Parce que on est humain, c'est juste nous deux qui avons la raison de vivre sur la terre. C'est la femme et l'homme. Vive la femme, vive la femme, vive la femme.